Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. 4 partis politiques se partagent 1,5 milliard francs CFA. Au titre du financement public, la Sénat a procédé à la remise des chèques lundi 15 mai 2023, le point dans cette édition. Les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur, EPS, ont tenu une rencontre avec la ministre Eleonoria Iladikan. À l'occasion, ils ont passé en revue le niveau de mise en œuvre des réformes opérées dans ce sous-secteur. Le gouvernement n'est pas indifférent à la situation survenue à Kouabagou lors des attaques les 1er et 2 mai derniers. Une somme d'environ 20 millions de francs CFA est décaissée en soutien aux victimes et blessés des attaques. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue 1,5 milliard aux partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce lundi à la remise du financement public aux formations les plus représentatives au sortir des dernières élections au Bénin. Reportage signé Setondé Larios Adjabouino. 1,5 milliard de francs CFA. C'est la somme totale du financement public octroyé aux 4 partis politiques les plus représentatifs au titre des premiers et deuxièmes trimestres de l'année 2023. Suivant des clés de répartition fixées par la loi, l'UP Le Renouveau reçoit un peu plus de 700 millions de francs CFA. Le Bloc républicain, plus de 500 millions de francs CFA. La FCBE, moins de 130 millions de francs CFA. Et les démocrates, près de 120 millions de francs CFA. La clé de répartition globale pour les élections législatives, c'est 40% du montant. Pour les élections locales, c'est 60% du montant. Le gouvernement a reconduit la même somme que l'année dernière, c'est-à-dire 3 milliards pour les 4 trimestres. Donc à raison de 750 millions par trimestre. Pour les élections communales, il n'y a pas de modification. Il n'y a que 3 partis qui ont des élus locaux, le FCBE, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Le parti Les démocrates n'a pas d'élus aux élections locales. Pour les élections législatives, donc le parti Les démocrates intervient. Le parti FCBE n'a pas de députés. Les fonds mis à disposition des partis vont les soulager dans leur mission d'animation de la vie politique à travers l'exécution de leurs programmes d'activité respectifs. Nous attendons ce financement. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement et la Sénat ont fait les diligences nécessaires pour que nous ayons ce financement. Satisfaction aussi parce que, contrairement à ce qui a été dit aujourd'hui, le parti FCBE se réjouit de constater qu'on n'est pas que 3 partis, on est passé à 4. Et c'est bien sûr sur la base des tests du code électoral, de la loi portant financement public, des mêmes tests qui étaient en vigueur, qui n'ont pas été retouchés. C'est sur la base de ces mêmes tests que les partis bénéficient donc de ce soutien important. J'avoue que c'est une bonne bouffée d'oxygène pour les partis. En ce moment, souvenez-vous qu'on vient de quitter les élections législatives et par rapport à ça, nos bourses se sont vidées quelque peu. Et là, la Sénat est en train de nous renflouer grâce au gouvernement de la République. Nous étions d'abord aux côtés du peuple depuis fort longtemps. Nous continuons de le faire sans moyens
Mais ce chèque vient encore pour nous appuyer dans cette lutte, dans ce travail au quotidien que nous faisons. Dans l'optique d'une gestion judicieuse des fonds, conformément à l'orthodoxie en matière des finances publiques, le ministère de l'Économie et des Finances va accompagner les partis. Les députés béninois de la 9e législature se sont réunis lundi 15 mai en séance plénière au Palais des gouverneurs pour désigner les représentants du Parlement béninois au sein de diverses institutions. La séance a été suspendue par le président Louis Vlavonou pour absence de consensus dans les débats qui ont opposé plusieurs députés. En effet, les discussions ont rapidement dégénéré en une variété de points de vue contradictoires. Convoqués dans le cadre de la désignation de leurs représentants de l'Assemblée nationale au sein de diverses institutions, ces élus de la majorité présidentielle, notamment de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain, n'ont pas pu s'entendre sur certaines propositions. Les députés Avronvouebla, Benochi, Gomina et Toko ont par exemple critiqué les propositions de la commission des lois affirmant qu'elles allaient à l'encontre du principe d'équité. Ces élus des deux partis de la majorité présidentielle remettent ainsi en question la validité des décisions de la Cour constitutionnelle sur lesquelles la commission s'est basée. D'autres députés ont exprimé pour leur part des inquiétudes quant à l'interprétation des règles internes de l'Assemblée nationale concernant la participation des partis politiques dans la politique de l'institution. Certains parmi eux ont d'ailleurs soutenu que les partis politiques doivent jouer un rôle central dans la désignation des représentants, pendant que d'autres estiment que cela déjà a été décidé lors de la formation des groupes parlementaires de la 9e législature. En attendant que les divergences d'opinion soient résolues, Louis Vlavonou a donc suggéré que des observations des députés soient intégré au rapport de la commission des lois. Pour l'heure, aucun détail n'a encore été donné sur la date de la reprise des débats. Autre actualité dans cette édition, le gouvernement est allé au chevet des victimes des attaques terroristes à Kouabagou dans la commune de Kérou lundi 15 mai 2023 pour marquer la compassion de l'État et de toute la nation entière aux populations meurtries. Le blocage ponctuel et exceptionnel d'une somme d'environ 20 millions de francs CFA est acté. À cet effet, une délégation gouvernementale composée entre autres du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, ministre délégué chargé de la Défense nationale Alain Fortuné Noati et du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale Raphaël Akotegnon s'est rendu dans la localité lundi 15 mai. La délégation gouvernementale a échangé à l'occasion avec les populations sur la nécessité de collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin d'enrayer la menace terroriste. Les populations ont été rassurées de ce que la sécurité a été renforcée à travers un déploiement militaire et logistique supplémentaire. Éléonore Yaïla-Descamps, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a tenu ce lundi après-midi une séance de travail avec les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur et le président de conseil scientifique. L'objectif de cette rencontre à l'ISBA de Cotonou est de passer en revue le niveau de mise en œuvre des réformes opérées dans ce sous-secteur de l'éducation et de lever les équivoques sur certains sujets. Reportage Darius Adjagweno. J'ai déclaré cette année l'année des épaisses. C'est une séance de travail qui se veut une rencontre de vérité entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, et les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur EPES, accompagnés de leur président de conseil scientifique. Son objectif se décline en 3 points. Il est remonté un certain nombre de plaintes, un peu de désespoir, je peux le dire, de votre part. On doit pouvoir tenir cette première session pour 3 raisons. La première raison, vous rassurer de ce que dans notre plan de travail, dans notre mission, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il y a bel et bien le privé et le public. Deuxième raison, partager avec vous également un certain nombre d'actions. La dernière raison, c'est évidemment de vous écouter, parce que vous avez remonté un certain nombre de difficultés, telles que l'accompagnement de l'État, telles que l'homologation, etc. Où est-ce que nous en sommes? C'est tout à fait normal qu'on puisse vous le dire.
telles que l'orientation des nouveaux bacheliers. J'en ai déjà entendu. Pendant environ 3 heures, l'autorité ministérielle a offert l'écoute à ses interlocuteurs afin de recueillir leurs préoccupations, du respect des exigences d'ouverture à la création de conditions optimales permettant la suivi des EPS en passant par les offres de formation. Les promoteurs lui ont exposé leurs difficultés et attentes. On a évoqué les programmes, on a évoqué l'obligation de respecter les exigences réglementaires. Lesquelles exigences réglementaires devront être quand même mises au goût du jour parce que certains dérapages sont inhérents au fait de la caducité de certains tests. L'autorité également nous a rappelé nos obligations, les objectifs du gouvernement. Les EPS sont totalement aujourd'hui à bout. Nous n'avons plus d'étudiants. Et les gens croient qu'en baissant les frais, beaucoup de gens vont arriver par le système de demi-bourse. 150 000, 200 000 francs, mais en fin de compte, qui perd. Même avec 10 000 étudiants, vous ne pouvez jamais payer des professeurs compétents. Il faut que le ministère nous aide pour que nous puissions voir comment fixer les coûts de formation. Un sujet est revenu à plusieurs reprises lors des interventions. Il s'agit de la situation de la section anglophone au Bénin, appréhendée diversement. Il faut remarquer que beaucoup d'opérateurs non béninois se sont mis là-dedans, alors qu'il y a la question des risques de réciprocité. S'il n'y a pas réciprocité, personne n'a le pouvoir de se faire installer dans notre pays parce que notre pays, dans ce cadre-là, n'a pas d'accord de réciprocité. Les universités privées, il y en a beaucoup au Nigeria. Les universités d'État, il y en a plein, n'arrivent pas à absorber tous les bacheliers chaque année. Et c'est un manque à gagner pour le Bénin. Si nous nous organisons mieux, et si le Bénin voit ça, ce sera très profitable. La répression ne sert à rien, mais nous devons travailler main dans la main. Essayer de trouver les voies et moyens pour pouvoir absorber ces gens-là. Et le bilinguisme, pourquoi pas? Il faut innover. La ministre Yaïla Dekan a rassuré les promoteurs des EPS et a réitéré la volonté du gouvernement du président Talon à les soutenir et non les asphyxier comme certains le pensent. Ce qui passe par la mise en œuvre efficace des différentes réformes du sous-secteur grâce à un système de communication performant entre les acteurs. Sur la question des sessions anglophones, sur la question d'homologation, sur la question d'accompagnement de l'État, parce que je vois des questions d'imposition, etc., qui vous étouffent. Vous semblez ne pas pouvoir à vos côtés pour vous défendre. C'est ce que j'ai mis dans le volet amélioration de nos systèmes d'échange de communication. Si nous ne savons pas bien comment les choses se passent, vous convenez avec nous qu'il nous sera difficile de vous défendre. En voulant bien le faire, nous allons passer à côté et nous allons créer encore plus de problèmes. Et laissez-moi vous dire que le débat est là. Nous avons beaucoup de choses que nous allons devoir corriger. Nous allons devoir asseoir et nous allons mieux utiliser les opportunités. Au sortir de l'amphi Christophe Sadelet de l'ISBA de Cotonou, les échanges vont se poursuivre à travers d'autres canaux. Et promoteurs et autorités de tutelle sont disposés à trouver les voies et moyens pour l'assainissement et le développement du sous-secteur de l'enseignement supérieur privé au Bénin. Lancé au lycée technique Koulibaly de Cotonou pour le compte du département du littoral, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, option sciences et techniques administratives et de gestion a démarré lundi 15 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans ce centre de composition pour recueillir l'avis de quelques candidats. Ils sont au micro de Francis Farami dans Cyrine Fatoumbi. C'était abordable, vu ce qu'on a fait ce matin, c'est déjà abordable. Et les surveillants aussi étaient bien, ils étaient reclossés avec nous, donc il n'y a pas eu de problème, c'était bien. On a plutôt bien passé, on est venu ce matin, on a cherché nos numéros de table, on s'est installé, on a reçu les épreuves, on a reçu les surveillants, on nous a bien surveillés. Et puis bon, ça s'est bien passé. Les épreuves ont été abordables, c'était facile aussi. Dictée, questions et UEJ. Le soir, on a maths appliqué. On a déjà abordé ces matières au cours. Donc, le monsieur nous a bien expliqué ça aussi. On a fait des révisions, on a fait des TD aussi. J'espère que les épreuves ou ce qui restera à venir sera comme celle du premier jour. J'espère juste la réussite de moi et de mes amis. On a appris ce que nous devons apprendre et
nous comptons aussi un peu sur la grâce de Dieu. À voir les épreuves, on peut dire que les épreuves sont abordables. Si on révise bien, ça peut aller. Il faut rappeler que cette option compte d'ailleurs 2 spécialités, à savoir employé de bureau et aide comptable. Au Bénin, les châtiments corporels restent une pratique assez répandue dans des établissements scolaires, ce malgré leur interdiction par les autorités gouvernementales. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou en parlent et proposent quelques approches de solutions. Ils sont au micro de Nasserine Fatoubi et Francis Fahami. L'enfant qui veut réellement étudier, ce n'est pas avec les bâtons, il faut l'amener à apprendre. Ce n'est pas avec les bâtons, le bâton, il faut l'amener à apprendre. Et pour ça, j'espère que la pédagogie aurait, ou bien la pédagogie a donné les manières, a prescrit les manières pour faire étudier, pour amener un écolier ou bien un élève à apprendre ses leçons, à être au jour, et à être à jour, excusez-moi, et autres. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois que à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Depuis quelques années, ça ne donne plus. C'est pas ce que nous avons vécu en nous à notre temps. Nous sommes réellement parents à notre temps. L'homme n'avait pas le choix que de subir. Ouais, mais à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Nous conviens. So, par exemple, vite on reprend, et le biberon, au moins 1 heure du temps. À donner un comprend, à répéter le niveau. On doit et tout. Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, bien les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper, or que ce n'est pas une bonne chose. L'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça là, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a jamais le temps de révolution, car il y a temps de Kérékou 1, temps de Kérékou 2. Ce temps de révolution, il ne faudrait pas que les enseignants aussi abusent trop. Si l'enfant ne comprend pas quelque chose, il faut lui expliquer. S'il est têtu, il faut lui taper fort. Vous allez voir au sein des collèges catholiques, vous allez voir qu'à chaque fin de rentrée, ils sont toujours sortis meilleurs. Parce que c'est la rigueur totale là-bas. 1, 2, on va te taper dur. Tu es obligé de comprendre ce qu'on te dit. Donc à l'école, ce n'est pas pour s'amuser. Les enfants d'aujourd'hui ou bien les enfants d'hier aujourd'hui ne sont pas les mêmes choses. Au moment où nos aînés sont punis par le bâton, ils sont très intelligents, ils respectent à faire de l'exercice. Mais aujourd'hui, par cette décision, les enfants sont devenus des paresseux. Il y a certains enfants qui sont tellement têtus même. Donc, malgré qu'on leur refuse quelque chose, ils continuent de répéter encore la même chose. Bon, il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. Donc, c'est dans ce sens que certains enseignants continuent de pratiquer le châtiment corporel. Quand on parle de jour lunaire, on fait référence au jour de naissance. Pour Maître Yehazel, il est proscrit d'avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire en son jour lunaire. Suivez-le au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus de précision. Là, c'est très important. Il faut dire que beaucoup m'ont contacté par rapport à ce sujet. Mais vous savez, le paradis c'était pratiquement, c'est les rapports. Bon, bref. J'ai eu à expliquer ça déjà sur les plateaux, mais je vais essayer juste de résumer. Vous savez, l'homme que nous sommes
Nous sommes physiques, c'est vrai. Mais nous sommes fondamentalement spirituels. Le corps que vous voyez ici, ce n'est que le support matériel de ce que nous sommes réellement. Et c'est cette énergie divine qui s'incarne dans notre corps à la naissance. J'ai eu le temps de bien expliquer ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on pourra dire que nous sommes à l'image de Dieu. Alors, cette énergie qui s'incarne dans notre corps agit, nous amène à penser, à parler, à agir, en tout cas à nous exprimer dans la vie. Mais il faut dire que cette énergie génère ce que nous appelons la force vitale qui réside dans le sang, dans les hormones, dans le sperme, dans les liquides qui sont sollicités pendant les rapports sexuels. Alors, le monde spirituel est régi par le principe 7. Ce qui fait que le 7 est un nombre de perfection par excellence. Toutes nos cellules, alors, se régénèrent à partir de cette force vitale par le principe 7. Ce qui fait que le jour solaire, on a besoin de beaucoup de cette énergie-là, pour notre régénération. Alors, celui qui fait un rapport sexuel ce jour gaspille cette force vitale et n'en trouvera plus suffisamment pour se régénérer. Et là, bonjour les dégâts. Les dégâts sont multiples. Mais là, on peut scinder en deux catégories, parlant par exemple des conséquences physiques. Vous allez constater que ceux qui ont pris l'habitude de faire rapport sexuel le jour solaire, ils vieillissent très vite. Ceux-là, ils diminuent le temps qu'ils doivent faire sur cette terre. C'est pourquoi je n'aime pas le terme « Dieu a donné, Dieu a repris ». Dieu nous a tout donné, Dieu ne reprend rien. Rien du tout. Dieu est amour, miséricordieux. Pourquoi Dieu chercherait à nous tuer, peut-être par accident, etc. Quand ça se passe, on dit que Dieu a repris. Dieu ne reprend rien. Si vous voulez vivre longtemps sur cette vie, ça dépend de vous-même. Comment est-ce que vous vous exprimez dans la vie? Il y a même des procédés, des techniques, des connaissances qu'on peut utiliser, d'accord, pour vivre aussi longtemps. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.